camp? Mais moi, c'est la deuxième. La deuxième est très heureux d'être là parce que quand on voit qu'il y a près de 500 personnes ou plus de 500 personnes, c'est quand même une fête. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, honnêtement, je sais même pas. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de choses dans ma voiture. Moi, ma manière de cuisiner, c'est vraiment en fonction au gré des saisons et de l'improvisation. Alors, j'ai mis un petit peu de tout. Je connais plus ou moins ma ligne de conduite où je vais partir vraiment sur de la salaison, de la charcuterie. Mais il va y avoir tellement de dérivés. Je vais voir en fonction comment ça s'aligne avec tout le public et voilà. Bon, et donc, notre bouchée n'aura rien à voir avec ce que tu prépares? Plus ou moins, plus ou moins. Tout à fait. Ben, merci. Avec plaisir. Bonne présentation. Merci beaucoup. Alors Francis, deuxième journée, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien. Les gens sont super contents. C'est 1000 personnes. C'est un succès sur toute la ligne. Super. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis d'où ça vient cette idée-là? C'est la 4e édition du Food Camp de Québec. Ça provient un peu de l'inspiration du Omnivore Festival qu'on voit se promener à travers le monde. Sauf que moi, j'ai décidé d'augmenter un peu l'expérience avec les bouchées qui sont à chaque présentation. Puis, y a-tu des projets pour les prochaines années? On revient l'année prochaine? On reviendra l'année prochaine, sûrement sur 2 jours, peut-être une expansion à Montréal, mais tout ça, à réfléchir. Puis même, je te dirais qu'il faut que j'y aille, j'ai une présentation à suivre. Super, ben, bonne suite! Merci. Alors, comment ça se passe? Deuxième journée? Deuxième journée, ça se passe très bien. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est des gens, il y a des nouveaux, c'est des amateurs, c'est des amoureux de la bouffe. Donc, à chaque fois qu'on parle, les gens boivent nos paroles. C'est vraiment agréable. On a des super chefs sur scène. C'est stimulant. On apprend des choses. Il y a des beaux produits, il y a des techniques. Non, il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle journée Food Camp Québec 2015. J'espère que vous serez là l'année prochaine parce que ça va être encore mieux l'année prochaine. Toi, tu vas être là l'année prochaine? Qui sait, sûrement, peut-être, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Ben, ça ajoute beaucoup que tu sois là. Merci. Ah, c'est gentil, merci à toi. Patrice de l'atelier mixologue, tu nous as fait un super bon cocktail de fin hier. Merci. 500 d'un coup. Ce soir aussi? Ce soir aussi. Ben, en fait, l'atelier, on est comme le partenaire mixologie cette année du Food Camp. Donc, on voulait pousser l'expérience de mixologie plus loin. Tu sais, au Food Camp, on offre aussi du vin, des accords bouchés, de la bière. Et là, on voulait pousser la mixologie à un autre niveau. Donc, on fait un cocktail à la fin de chaque événement. On en fait pour tout le monde. Hier, ça a donné que ça a été celui que j'ai fait à la conférence, qui était une version remaniée du White Lady, mais avec du thym. Qui était très bon. Merci beaucoup. Et ce soir, on va faire, dans le fond, le drink signature de l'atelier, qui est un gin tonic au concombre avec une seringue de concombre. On va y apporter une petite touche orangée avec le Cointreau. Et parallèlement à ça, j'ai fait des accords avec Martin Junot du Pastaga à Montréal. Donc pendant tout l'événement, les 2 jours, au salon de dégustation, on a fait un cocktail à base de Cointreau, sirop maison de carottes, pommes grenades, canneberge, pimentaille, un peu de basilic pour aller avec un grilled cheese bocconcini que Martin a fait. Et on avait aussi un gimlet qui est juste du gin avec de la lime. On a rajouté du concombre et de la nette pour venir se marier avec un super beau gravlax de saumon qui a été fait avec une salade de seigle